L'horreur alimentaire dans futurascience.com du 27 avril 2025. Selon une étude du ministère britannique de l'Environnement parue dans Nature Geoscience le 8 avril 2024, un bon nombre de fruits et de légumes sont contaminés par des substances per- et polyfluoroalkylées, plus communément appelées PFAS, dont nous avons déjà parlé. Ainsi, les fraises sont les championnes de la contamination au PFAS, avec 95% des échantillons testés contenant des résidus détectables de ces substances. Devant les raisins, 61% des échantillons contaminés, les cerises, 56% des échantillons positifs au PFAS, les pêches et abricots, au moins 15% des échantillons contaminés. Cette contamination trouve son origine dans les pesticides utilisés. Quant aux légumes, toujours selon l'étude, 42% des échantillons testés contiennent des niveaux détectables de PFAS. Les tomates ne sont pas épargnées avec 38% d'échantillons contaminés, tandis que les haricots et concombres présentent des traces de PFAS dans au moins 15% des cas analysés. Les études scientifiques associent l'exposition au PFAS à plusieurs risques sanitaires majeurs: augmentation du risque de cancer, notamment du rein et des testicules, perturbation du système endocrinien et immunitaire, problèmes hépatiques et élévation du taux de cholestérol, troubles de la fertilité et du développement. 5 fruits et 5 légumes par jour, disait-on à l'époque, pour se maintenir en bonne santé. Les insectes se font rares dans Vert.eco du 2 mai 2025. Selon l'Office français de la biodiversité, les insectes assurent la pollinisation de 90% des plantes sauvages à fleurs et un tiers de la production agricole mondiale en dépend. Selon l'enquête Bugs Matter menée en Grande-Bretagne, les dernières données publiées le 30 avril 2025 mettent en évidence une chute de 63% des populations d'insectes volants en l'espace de 3 ans sur l'ensemble du Royaume-Uni. Un même type d'enquête menée au Danemark et publiée le 23 mai 2019 a montré une diminution de 80% des insectes volants entre 1997 et 2017. En Allemagne, dans une étude publiée le 18 octobre 2017, entre 1989 et 2016, la population d'insectes volants a diminué de 76%. Une autre étude, publiée le 30 octobre 2019 dans la revue Nature, indique qu'entre 2008 et 2017, les prairies étudiées en Allemagne ont vu disparaître 67% des populations d'anthropodes, qui regroupent les insectes, les araignées ou les crustacés. Une étude publiée dans la revue PNAS le 11 janvier 2021 montre l'effondrement des populations d'insectes. Moins 50% de papillons au Royaume-Uni depuis 1976 et moins 22% aux États-Unis en 20 ans, moins 50% de sauterelles en Suisse entre 1992 et 2011. Cet effondrement affecte directement les populations d'oiseaux. Selon une enquête publiée en 2019, en France, en 30 ans, la population des oiseaux agricoles a diminué de 30%. Les causes majeures sont identifiées: pesticides, perte d'habitat et changement climatique. La réponse donnée à cette alarmante situation est la suivante. Fin mai 2025, l'Assemblée nationale devra débattre de la réautorisation sous condition de l'acétamipride, un pesticide tueur d'abeilles. Le vrai visage de la transition énergétique dans la relève et la peste.fr du 23 avril 2025. Pour décarboner la zone industrielle portuaire de Fos-sur-Mer, l'un des sites les plus émetteurs de CO2 en France, on s'apprête à ériger une ligne électrique à très haute tension dite THT de 400 000 volts entre Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône et Jonquière-Saint-Vincent dans le Gard. Elle sera longue de 65 km et constituée de 180 pylônes, dont certains pourraient culminer à 80 mètres de haut pour un coût estimatif de 300 millions d'euros. Or, l'impact sur l'environnement d'un tel projet n'est pas anecdotique. La ligne ATHT traverserait une partie du parc régional naturel de Camargue, la réserve naturelle nationale de Coussouche-de-Crau et des zones classées Natura 2000. En outre, la Camargue compte plus de 350 espèces d'oiseaux. De plus, on peut craindre l'impact du projet sur le paysage et par conséquent sur l'attractivité touristique de la région ainsi que sur la valeur immobilière des biens situés à proximité. Enfin, le projet mobiliserait 1300 hectares de terres agricoles. Certains agriculteurs se disent également inquiets des effets des champs électromagnétiques sur leurs animaux, quand d'autres n'hésitent pas à interroger l'impact du projet sur la santé des habitants eux-mêmes. À cet égard, rappelons que le Centre international de recherche contre le cancer a notamment classé en 2022 les champs magnétiques d'extrêmement basse fréquence, c'est-à-dire ceux émis par des dispositifs de transport d'électricité, comme cancérogènes possibles. Il existe des solutions alternatives comme enterrer les lignes, mais celles-ci ne sont pas prises en compte. Une forêt tropicale détruite pour alimenter les chaudières françaises dans Reporter.net du 5 mai 2025. Au cœur de la forêt tropicale du Sarawak, sur l'île malaisienne de Bornéo, une communauté autochtone résiste à l'appétit vorace d'une multinationale, le Xinjiang Group.
Menacés d'expulsion, les habitants font face aux bulldozers bien décidés à raser ces terres sacrées pour fabriquer, entre autres, des granulés de bois à destination de la France. Entre 2021 et 2022, près de 20 hectares de couverts forestiers ont été rasés d'après les données du laboratoire Global Land Analysis and Discovery de l'université états-unienne du Maryland. Parmi les essences abattues figuraient des fruitiers cultivés par le village depuis des décennies. Selon l'association malaisienne Rimba Watch, les diverses filiales de Xinjiang Group se sont appropriés 246 177 hectares de terres coutumières, soit plus de 23 fois la superficie de Paris. En 1960, la forêt primaire couvrait 90% du territoire de l'État de Sarawak. Ce chiffre est aujourd'hui tombé sous la barre des 10%. En 2023, les exportations de produits de bois ont atteint 496 millions d'euros. En 2023, l'Hexagone figurait même au premier rang des pays importateurs de granulés du Sarawak. L'industrie s'approprie les terres des paysans dans Basta.media du 30 avril 2025. Terea, filiale du groupe de négoce de viande carnivore, envisage d'installer un centre d'engraissement de 2100 bovins à Périllac, 1300 habitants, près de Limoges, en Haute-Vienne. Dans ces camps, les animaux demeurent plusieurs mois à l'intérieur du bâtiment, 218 jours pour les jeunes mâles, et y sont nourris dans le but de développer leur masse musculaire avant d'être abattus. Comme à l'accoutumée, l'enquête publique s'est conclue par un avis favorable malgré l'opposition des 4 communes concernées. Pour installer son centre, appelé Terre de Chavegnac, la firme prévoit d'acquérir 605 hectares et Terea de déclarer que le vieillissement de la population agricole et l'absence de succession dans la reprise des fermes représentent des opportunités concrètes pour accroître son foncier. On ne peut être plus clair, il s'agit de soustraire des terres aux paysans pour les transférer à l'industrie. Sylvain Tilleul, éleveur en Creuse, indique que ils ont commencé par racheter les boucheries, les marchands de bestiaux, les abattoirs, les centres d'engraissement. Le prochain stade, c'est de faire main basse sur les fermes désormais invendables, car elles coûtent des centaines de milliers d'euros. Contrairement aux jeunes qui veulent s'installer, ils n'ont aucune difficulté pour accéder aux terres, ils ont les capitaux. À terme, Terea deviendra aussi naisseur. La filière sera alors totalement intégrée et ce sera la fin de l'élevage. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.